été très, très occupé. Voilà, mais les choses sont rentrées un peu plus dans l'ordre, c'est un peu plus calme. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que les catastrophes sur la Terre s'accumulent, et notamment dans notre pays, la France, avec tout ce qui s'est passé. Il a pensé à la crise du Covid, après aussi avec la sécheresse, la canicule, les orages dévastateurs. Il y a des gens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il arrive à la Terre? Qu'est-ce qu'il arrive que tout se déchaîne, toutes ces catastrophes qui s'accumulent? Et il y en a qui demandaient, pasteur, est-ce que ça peut être un signe, tout ce qui arrive, est-ce que ça peut être un signe de la colère de Dieu? Et donc on va parler un peu sur ce thème cet après-midi. Comment reconnaître, en fait, quand Dieu est en colère et qu'il le manifeste? Je ne parle pas d'une colère méchante, mais d'une colère juste. Je pense que quand vous êtes en colère, ça se remarque. Je pense chacun de vous, vous avez une manière sur votre visage, dans vos paroles, on voit que vous n'êtes pas content. La colère, souvent une réaction à quelque chose qui n'est pas juste. Quand on est témoin de quelque chose qui est vraiment injuste, ça suscite en nous de la colère. La colère, c'est donc une révolte, une manière de dire que je ne suis pas d'accord. Alors après, la colère, il faut la gérer, parce que la colère peut donner naissance à la méchanceté, à l'envie de se venger, à l'envie de faire du mal en retour. Donc ça, ce n'est pas une bonne manière de gérer. Mais de ressentir de la colère devant ce qui est injuste, ça, c'est quelque chose qui est normal. Et Dieu, c'est quelqu'un qui aussi trouve parfois certaines choses vraiment méchantes, vraiment injustes, et ça suscite en lui de la colère. Alors comment Dieu va-t-il exprimer sa colère envers l'humanité, envers les êtres humains, quand il est attristé, quand il désapprouve des choses qui sont faites? Alors on va voir dans la parole de Dieu plusieurs exemples. On va voir trois exemples dans la Bible où Dieu va manifester qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'est pas satisfait, qu'il est en colère, et il va le manifester de manière différente. Alors le premier texte qu'on va lire, il se trouve dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres donc, de la Bible, le livre du Lévitique, au chapitre 25, Lévitique chapitre 25, et je vais lire les versets 2 à 4. Lévitique 25, je lis donc versets 2 à 4. C'est Dieu qui parle à Moïse et qui dit ceci, verset 2, « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Il y aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Tu ne vendageras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc ici, on voit que Dieu va donner au peuple d'Israël un pays, une terre. Et en lui donnant ce pays, cette terre, il va lui donner aussi des instructions, comment gérer cette terre, comment prendre soin de cette terre. Et ici, on voit Dieu dit, la terre, c'est ce qui nourrit les êtres humains. C'est là où on peut semer, c'est là où on peut récolter des fruits qui servent à la nourriture. Et Dieu dit, la terre, tu pourras semer pendant 6 années, tu pourras semencer tes champs, mais la 7e année, tu laisseras la terre se reposer. Tu ne sèmeras pas,
tu laisseras la terre se reposer. C'était ce qu'on appelle mettre la terre en jachère. Et dans certains pays, ça se fait encore. Les paysans, tous les X années, laissent la terre se reposer. Donc Dieu, il a donné cette consigne-là. Et puis le peuple est entré dans la terre promise. Il y avait maintenant des terres pour cultiver. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils ont obéi à ce commandement-là? Est-ce qu'ils ont fait reposer la terre comme Dieu l'avait commandé toutes les 7e années? Eh bien, on va voir la réponse à cette question si on va un peu plus loin dans Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, et là on va lire les versets 34 à 35. Donc les versets, donc Lévitique 26, 34, 35. Alors je lis, il est écrit « Alors le pays compensera ses sabbats durant toute la période où il sera dévasté, et vous serez dans le pays de vos ennemis. Oui, alors le pays se reposera, compensera ses sabbats. Durant toute la période où il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu pendant vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. » Alors qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit que le peuple n'a pas respecté le repos qui était dû à la terre. Et est-ce que ça va avoir une conséquence? La réponse est oui. Non seulement parce que le peuple n'a pas obéi à cette loi agricole, mais aussi à d'autres lois. Dieu dit, le pays que je vous avais donné, puisque vous ne m'avez pas obéi, je vais vous le retirer. Et donc le pays d'Israël, le peuple d'Israël, l'histoire nous le montre, va être emmené en captivité. Donc ils vont être déportés dans un autre pays. Le pays qu'ils occupaient, le pays de Canaan, va rester sans habitants, sans paysans. Et il est dit que pendant que le peuple est déporté, la terre va pouvoir se reposer. Et dans ce texte, il est dit, ce repos forcé, ça sera une manière pour Dieu de rendre à la terre ce que les gens ne lui avaient pas donné. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas respecté le repos pour la terre. Ils ont fait travailler la terre 7 années sur 7, qu'elle produise le plus possible. Ils ont épuisé la terre. Et puisque Dieu avait dit qu'il fallait la reposer, qu'ils ne veulent pas le faire, Dieu les écarte. Et Dieu, pendant ce temps, donne à la terre, rend à la terre ce que les hommes ne lui ont pas accordé. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? On voit que quand Dieu n'est pas d'accord, quand on ne respecte pas une prescription de Dieu, un commandement de Dieu, il va y avoir des conséquences. Et la conséquence ici, qui aurait pu être évitée au peuple d'Israël, c'est qu'ils vont être déportés parce qu'ils se sont éloignés des commandements de Dieu. Ils n'ont pas respecté les commandements que Dieu avait donnés. Donc ça, on voit que quand on n'écoute pas Dieu, il y a des conséquences. C'est valable pour un pays, c'est valable aussi pour une famille, c'est valable pour un individu. On va lire maintenant un autre exemple. Dans le livre du Lévitique, on va revenir un peu en arrière, au chapitre 26. Lévitique 26, et je vais lire les versets 3 et 4. Voici ce qui est écrit. Si vous suivez, c'est Dieu qui parle, mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. Donc Dieu dit, si vous m'obéissez, si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et vous les mettez en pratique, ne vous faites pas de soucis, je vous enverrai des pluies en leur saison et la terre donnera ses produits, les arbres des champs leurs fruits. Donc quand on obéit aux règles de Dieu, Dieu accomplit ses promesses et bénit la terre pour qu'elle produise la nourriture dont les êtres humains avons besoin. Mais voyez ce qui est écrit un peu plus loin, versets 14 à 16. Dieu dit, « Mais si vous n'écoutez pas
et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions, si vous montrez du dégoût envers mes règles au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voilà alors ce que je vous ferai. Donc Dieu dit, faites attention, je vous donne des commandements, si vous les observez, la bénédiction de Dieu se manifestera. Mais si vous méprisez mes commandements, si vous n'obéissez pas à mes commandements, eh bien, voici ce que je vous ferai. C'est-à-dire, il y aura des conséquences. Dieu ne peut pas laisser voir les hommes faire de mauvaises choses et ne pas bouger, ne rien dire. C'est comme si des parents voyaient un enfant faire leur bêtise et leur dire « c'est bien mon fils, continue ». Non. Un père, il va dire stop. Une mère va dire stop. Et il va intervenir pour corriger, pour exprimer que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ne continue pas. Alors qu'est-ce que Dieu va faire si le peuple n'observe pas les commandements de Dieu? Eh bien, on le lit au verset, un exemple, verset 19 à 20. Il y est écrit, voilà ce que je ferai si vous ne m'obéissez pas. Je briserai la force qui fait votre orgueil. Je rendrai votre ciel pareil à du fer et votre terre pareille à du bronze. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Donc Dieu dit, une manière dont je manifesterai ma colère si vous obéissez pas, il est dit, je rendrai votre ciel pareil à du fer. Vous savez ce que c'est un ciel de fer? C'est un ciel où il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie et les agriculteurs, ils pleurent, ils disent quand c'est qu'il va pleuvoir, nos champs sont secs, nos cultures ne poussent pas, c'est la catastrophe, c'est la sécheresse, un ciel fermé. Votre église s'appelle ciel ouvert, mais la colère de Dieu peut fermer le ciel. Et pour garder le ciel ouvert, il faut marcher dans l'obéissance à sa parole. Et il est dit, votre terre sera pareille à du bronze. C'est-à-dire, votre terre, elle sera dure comme du caillou. Et dans un champ qui est comme du caillou, on ne peut pas faire pousser grand-chose. Alors, moi je lisais ces passages, ça faisait partie de mes lectures quotidiennes de la Bible, au plein moment où partout dans les journaux en France, on parlait qu'il n'y a pas de pluie, que la terre est dure, que mon voisin qui est paysan, il dit, pasteur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et je me disais, mais est-ce que la France n'est pas en train de vivre ces paroles que je lis dans la Bible? Est-ce que le ciel n'est pas devenu dur au-dessus de la France parce que la France s'est éloignée du Créateur, s'est éloignée des prescriptions que Dieu nous a données dans sa parole? Et la France crie après la pluie, mais le ciel est fermé. Et bien aimé, c'est ce que je voudrais partager ce matin, c'est le fait que Dieu ferme le ciel. C'est une manière pour Dieu de dire qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont nous gérons notre pays, la manière dont nous gérons notre vie. Et il ferme le ciel pour nous inviter à réfléchir et à nous remettre en cause. Donc on a vu, le peuple n'a pas voulu laisser la terre se reposer, la terre leur a été enlevée, ils ont été déportés dans un autre pays, Dieu manifestait par là sa colère. On vient de voir là que s'ils s'écartent, Dieu va fermer le ciel, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de récolte, les gens vont pleurer, c'est une manière pour Dieu de manifester sa colère. Et on va voir une troisième manière, parce que quand je lisais ça, je dis, mais Seigneur, j'ai l'impression de lire ce qui se passe en France en ce moment. Tout le monde parle de ça, la catastrophe, la sécheresse, pas de pluie, tout ça. Et je disais, mais Seigneur, est-ce pas un message de ta part? Est-ce pas là une manifestation de ta juste et sainte colère parce que notre peuple a méprisé tes commandements? Je sais que dans beaucoup de pays, même si les gens peut-être ont la crainte de Dieu, mais pas forcément une pratique de la foi, vraiment une obéissance de la foi totale, mais il y a la crainte de Dieu. Mais en France, même chez les dirigeants, il n'y a plus la crainte de Dieu. Quand un jour, je dis juste parce que c'est quand un de nos dirigeants disait ouvertement que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez d'oser dire
que la loi des hommes, la République, c'est les hommes qui font la loi, que cette loi qui est votée chez les députés par les parlementaires, elle est au-dessus de la loi de Dieu. Mais je me dis, mais il faut avoir perdu la crainte de Dieu pour oser dire ça. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand on choisit la loi des hommes, mais que cette loi des hommes s'oppose à ce que Dieu dit dans sa parole, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce pays va être béni? Non. Est-ce que le ciel va se fermer? Oui. Est-ce que des malheurs vont arriver sur ce pays? Oui. Pourquoi? Parce qu'on méprise la loi de Dieu et Dieu fait savoir qu'il n'est pas d'accord. Il manifeste sa désapprobation. Alors après, on peut envoyer les canadaires. Après, on peut pleurer, on peut donner des indemnités. Voilà. Mais la racine, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un message derrière ce qui se passe dans notre pays? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de nous parler, d'attirer notre attention et dire vous avez fait fausse route, il faut revenir vers votre Créateur et vers sa parole? Et j'ai commencé à réfléchir à ça. Et puis, je continuais ma lecture et j'ai découvert une troisième manifestation par laquelle Dieu dit qu'il est en colère, qu'il n'est pas d'accord. Et j'avais déjà lu l'Ancien Testament plusieurs fois, mais je n'avais jamais remarqué cette histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est ce qui est arrivé à Tabéra. Et on va la lire. Tabéra, c'est aussi une histoire où Dieu manifeste sa colère. Et donc c'est dans le livre, après le livre des Lévitiques, c'est le livre des Nombres. Et là, donc, on va aller dans le livre des Nombres, chapitre 11, les versets 1 à 3. Nombres, chapitre 11, versets 1 à 3. Je lis, « Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel, lorsqu'il l'entendit, et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela cet endroit Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. » Intéressant de lire que dans ce contexte, il est dit que le peuple, un pays, le peuple d'Israël, murmura. Dans d'autres traductions, il est dit qu'il parla méchamment contre Dieu. Donc ce n'est pas juste un petit murmure, c'est vraiment la méchanceté de la part de ce peuple envers leur Créateur, qui était un bienfaiteur, qui les nourrissait, qui leur donnait un pays. Et ce peuple, au lieu de remercier Dieu, se plaint méchamment contre lui. Je ne sais pas si ça vous arrive, des gens qui se plaignent méchamment. Au début, tu encaisses, et puis après, il y a la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit. Et puis là, tu te mets en colère. Et il est dit que cela déplut à l'Éternel, et sa colère s'enflamma. Alors, je sais que parfois, on voudrait dire aux gens, mais vous savez, Dieu, il est que gentillesse. Même si vous faites plein de bêtises, Dieu, voilà, il ne va jamais se fâcher avec vous. C'est un Dieu qui supporte. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de bonté. Mais il est aussi un Dieu qui hait le mal. Et le mal met Dieu en colère. Et quand un pays fait le mal, comme un peuple comme ici qui parle méchamment contre Dieu, fait le mal, ça a le don d'agacer Dieu, d'irriter Dieu. Et Dieu est quelqu'un, bien aimé, qui peut se mettre en colère. Mais la colère de Dieu, elle est sainte, c'est-à-dire il n'y a pas de mal dans la colère de Dieu, ce n'est que de la justice. Mais la colère de Dieu, elle peut être encore beaucoup plus terrible que la colère d'un homme, d'un être humain. Parce que quand Dieu est en colère, souvent les nations vont se cacher loin de la colère de Dieu, loin de la colère de l'agneau. C'est ce qui arrivera, il est prophétisé dans l'Apocalypse, quand les signes vont se multiplier, les cataclysmes, les fléaux vont se multiplier, les gens vont comprendre que Dieu est vraiment en colère et que sa colère est prête à se manifester. Et comment sa colère ici va se manifester? C'est intéressant. Donc j'avais lu que le peuple n'avait pas respecté
Le repos, il avait été emmené en déportation, ok. Après, on était en pleine période de canicule en France. Tout le monde se plaignait que le ciel est fermé. Et je lisais ces passages. Que Dieu, parce qu'ils avaient désobéi, avait rendu le ciel fermé comme du bronze et la terre dure comme du fer. Je disais, mais ça ressemble à ce que la France est en train de vivre. Et puis il y a des gens qui disaient, t'es sûr, pasteur, est-ce que tu... Et puis là, je disais, Dieu, mais est-ce que c'est vrai que ce qui se passe en France, est-ce que c'est possible que ça soit toi qui sois en colère et qui est en train de le dire, et que ceux qui ont des oreilles doivent le reconnaître et le discerner? Et puis là, commence la période des incendies. Tous les journaux en France parlaient des feux. Des milliers de pompiers, même ils appelaient les pays européens au secours pour éteindre les incendies. Des milliers de pompiers qui étaient sur les fronts pour éteindre. Partout, la France était en feu. Et là, je lis, c'était ma lecture quotidienne, je tombe sur ce passage que Dieu est en colère. Et comment sa colère se manifeste? Il est dit, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora le pourtour du camp. C'est-à-dire que cet incendie qui s'est déclaré dans ce passage, c'était un incendie, je ne sais pas si ça a été par une allumette, par un bout de verre, par je ne sais pas qui, mais derrière cela, cet incendie était permis par Dieu et exprimait que Dieu était fâché, en colère, contre cette rébellion, cette méchanceté, ces murmures de ce peuple ingrat. Et je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Dieu, est-ce que tu n'es pas en train de dire la même chose à la France? Est-ce que ces feux qui s'allument partout, est-ce que ce n'est pas toi qui les permets et que tu manifestes par là ta sainte colère? Et il est dit que le peuple poussa des cris vers Moïse. Et Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Et là aussi, quand il y avait toute cette période de canicule, de sécheresse, on n'en pouvait plus. Je vis à la campagne, les arbres, la nature souffrait, les animaux souffraient, les agriculteurs souffraient. Ma voisine me disait, j'ai perdu je ne sais pas combien de kilos, je n'arrive pas bien à respirer, souffrait. Et je disais, Dieu, je sais que tu as tant de raisons d'être en colère contre ce pays. On s'est tellement éloigné de la Bible. C'était un pays qui était fondé sur des principes bibliques judéo-chrétiens et qui a voulu se démarquer, qui a divorcé d'avec Dieu, qui a choisi, qui est en train d'établir ses propres règles au lieu de suivre celles du Créateur, et qui est un pays qui est en train de souffrir. Les gens pensent qu'avec leurs règles, ils amènent le bonheur, mais ils amènent le malheur. Les gens sont malheureux, les gens souffrent terriblement, même dans cette nation. Et là, il est dit dans ce passage que le peuple qui souffre va voir Moïse et Moïse va prier, va éteindre le feu. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui ont prié en disant, Dieu, je sais que ta colère est juste, on mérite ça, mais il y en a un qui a offert sa vie. Alors Seigneur, à cause de Jésus, non pas à cause de la France, à cause du peuple de France, mais à cause de Jésus, retiens ta colère, envoie la pluie. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce aussi. Il y a eu vraiment cette période où, je ne sais pas par rapport à toutes les régions, mais en tout cas chez nous, de la pluie est tombée, même si la terre a tellement de retard. Et je vois que même quand Dieu est en colère contre une nation, peut-être Dieu est en colère contre ton pays, je ne sais pas d'où tu viens, mais peut-être ton pays souffre, et ton pays souffre parce qu'il a péché contre Dieu. Et Dieu est prêt à entendre ta prière en faveur de ton pays. Et il est dit, on appela cet endroit Tabéra. Et Tabéra, ça veut dire en hébreu incendie. Incroyable, on a appelé cet endroit incendie. Et moi, quand je lisais ça, le mot numéro 1 qui revenait à la télé et dans les journaux, c'était incendie, 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 Tabéra, 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 Tabéra. Je dis, Seigneur, ce que tu as fait dans le passé, tu continues de le faire. Et puissions-nous, au travers de tout ce qui se passe, qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Est-ce que des gens peuvent comprendre que c'est notre Dieu qui nous envoie un message?
Dieu qui nous envoie un message. Et il est dit, on l'appela cet endroit Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Alors je sais que les feux, les incendies qu'il y a eu des pyromanes qui ont allumé des feux. Je sais qu'il y a eu la sécheresse qui a facilité les feux. Je sais qu'il y a eu des promeneurs qui ont jeté des mégots. Mais ça, c'est des facteurs déclencheurs. Mais derrière ce phénomène global d'incendie où le monde est en feu, où le monde brûle, c'est comme Dieu dit, manifeste qu'il permet cela parce qu'il veut amener les êtres humains à un temps de rafraîchissement. Dieu veut pas que les hommes poursuivent dans leur mauvaise voie. Dieu veut faire grâce, mais pour cela, il y a besoin d'une prise de conscience. Et on va lire le dernier texte qu'on va méditer aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 20. Dans le contexte, on voit que la nation d'Israël va aussi à nouveau être méchante, pécher contre Dieu, puisqu'elle va crucifier le Sauveur que Dieu a envoyé, le Messie que Dieu va leur envoyer. Mais Pierre, il dit, verset 17, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. » Donc ils ont fait ce qui est mal, mais dans leur péché, il y avait une part d'ignorance. Leurs yeux n'étaient pas ouverts, ils ne réalisaient pas que Jésus de Nazareth était le Messie promis. Et donc il y avait une part aussi dans ce qu'ils ont fait d'inconscience. Mais il est dit, Dieu a accompli ainsi ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Mais maintenant, Pierre leur dit, voilà, vous avez péché contre Dieu, la colère de Dieu pourrait venir et se manifester contre vous, mais voilà, si vous prenez conscience du mal que vous avez fait, voilà ce qu'il leur dit, verset 19, changez donc d'attitude, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Dieu, même quand il est en colère contre un pays, même comme je crois qu'il est en colère contre mon pays, la France, Dieu cherche le moindre signe où le pays prend conscience, nous avons péché contre Dieu. Nous avons voté des lois qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous avons souillé notre nation, nous avons versé du sang innocent, nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et Dieu, c'est ce qu'il attend. Il dit, changez donc d'attitude, c'est-à-dire repentez-vous, repentez-vous. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Le monde, il a besoin de pompiers pour éteindre les incendies. Mais ce qu'il a le plus de besoin, c'est de repentance. Si on veut, nos pays veulent connaître des temps de rafraîchissement, ce qu'ils ont besoin, c'est de repentance. Parce que la manière dont on gère les choses, c'est profondément, parfois scandaleux, injuste. Et je vais vous citer un exemple que j'ai écouté récemment. Voilà, c'est pas que je veux jeter la pierre à quiconque, mais montrer que voilà, une nation peut faire des choix qui sont vraiment, qui méritent qu'on dise non. C'est pas juste, c'est pas bien. Et j'ai lu par rapport, qu'est-ce qu'on faisait avec les déchets. Le monde aujourd'hui produit des déchets, mais incroyables. Je crois que c'est des millions de tonnes, même plus que ça, de plastique qui sont fabriqués pour tous nos emballages. Et jusqu'à présent, beaucoup de ces plastiques n'étaient pas recyclables. C'est-à-dire, vous ne savez pas quoi en faire. Il faut s'en débarrasser, c'est des poubelles. Et puis, vous savez quoi, les pays riches et leurs dirigeants, souvent en cachette, ce qu'ils faisaient, ils envoyaient leurs poubelles dans d'autres pays.
Alors, souvent, les poubelles, les plastiques, on les mettait dans des gros paquebots et on les débarquait, on les refilait en Inde. Et puis, à un moment, l'Inde a dit, on n'est pas votre poubelle, on veut plus de vos poubelles, de vos plastiques, stop. Alors, ils ont commencé à refiler les plastiques à l'Indonésie. Alors, on les paye un peu pour qu'ils reçoivent ça. Et puis, vous voyez en Indonésie des enfants, des animaux qui marchent dans ces champs bourrés de plastique. Et qui sont... Mais nous... On a bonne conscience, on met des cravates, des costumes, on va à ça, et on refile nos déchets dans des pays où on va les polluer leur terre. Est-ce que c'est dirigé avec conscience? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu en faisant ça, que je peux pour mon bien-être abîmer le bien-être des autres? Et j'ai entendu que l'Asie, elle s'est révoltée, puis elle a dit c'est fini. C'est fini, on ne veut plus de vos déchets. Et là, en cachette, j'ai appris qu'ils sont en train de faire des pourparlers avec le Kenya en Afrique pour dire si vous acceptez nos poubelles, on va vous aider. Hein, c'est en échange voilà, de notre aide, on va vous... Et au Kenya, à Nairobi, il y a la plus grande décharge au monde à ciel ouvert. Il y a des milliers de gens qui vivent sur cette décharge et on amène... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dit, il y a un adage en français qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et on peut dire politique sans conscience n'est que ruine pour ce monde. Est-ce qu'on peut, quand on a crainte de Dieu, se comporter ainsi? Est-ce que Dieu, quand il voit ça, moi quand j'ai lu ça, je me dis mais c'est scandaleux, c'est honteux. Si on mettait ça dans les journaux, mais c'est la honte, ceux qui décident de ça. C'est honteux de faire ça. C'est injuste de faire ça. Ça mérite d'être en colère. Et moi, je bénis Dieu. Je voyais cet homme au Kenya, à Nairobi, qui s'est levé, qui a dit, contre toutes les puissances de finance où on veut le faire taire, qui disait, nous ne voulons pas de vos poubelles. Nous ne sommes pas votre rebut. Nous n'acceptons pas cela. Il avait une sainte colère pour dire ce que vous faites, c'est injuste. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est pareil. Dieu, des moments, il supporte, et puis un moment, il dit, ça suffit. Je ne peux plus supporter ce que vous faites. Et Dieu envoie sa colère. Il envoie Tabéra. Il peut envoyer les incendies. Il peut envoyer la sécheresse. Il peut envoyer la déportation. Et ce sont des signes par lesquels Dieu dit stop. Stop. Ça suffit. Stop. Et Dieu le dit pour faire réfléchir. Et je voudrais vous dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens dans mon pays, peut-être qui avaient le cœur fermé, tout allait bien, il y avait l'argent, la vie était assez facile par rapport à un truc. Et puis maintenant, ici, c'est comme en France, tout se complique, ça devient difficile. Les gens disent, on n'a jamais vu ça. On galère après galère, catastrophe après catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Des gens qui se disent même, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Des gens qui ne pensaient jamais au bon Dieu, qui se disent, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous tombe tout ça sur la tête? Et je lisais des journaux, des articles, ils disaient, c'était « Le ciel attaque l'Espagne ». L'article, c'était « Le ciel attaque l'Espagne ». Il y a eu des orages qui ont éclaté, puis comme la terre est dure, ça ruisselle, mais des choses... Et il disait, c'est comme si le ciel attaquait l'Espagne. C'est comme il se rend compte que le ciel se révolte. Le ciel est en train d'envoyer à l'humanité un message. Toutes les catastrophes, même tous les climatologues, tous les gens qui disent « c'était pas vrai de ça », tous tirent la sonnette d'alarme pour dire si on ne change pas, si on ne se repent pas, l'humanité va à la catastrophe. Et Dieu lui aussi, il tire la sonnette d'alarme. La seule chose, c'est que dans les discours qu'on entend de tous les militants écologistes, eux ils disent il faut changer nos habitudes. Et c'est très bien. Repentez-vous, c'est changer ses habitudes. Mais ici, il est dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est qu'il ne faut pas juste changer d'habitude, mais là, il est dit il faut se retourner. Convertissez-vous, ça veut dire tournez-vous vers votre Créateur à nouveau. Vous l'avez boudé, vous l'avez méprisé, vous l'avez négligé, vous lui avez tourné le dos. Si vous voulez des temps de rafraîchissement, si vous voulez que le ciel devienne ouvert à nouveau, repentez-vous et tournez-vous à nouveau vers celui que vous avez méprisé. Et je sais et je crois que Dieu, comme il le dit, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, si un pays
si une province, si une personne change, se repent, se tourne vers Dieu pour que ses péchés soient effacés, alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Alors je prie, par rapport à tous ceux qui se posent des questions, de leur dire, je t'encourage à lire la Bible. Tu verras que Dieu, par toutes les catastrophes qui arrivent, c'est aussi Dieu qui envoie aux êtres humains un message. Et je veux t'inviter à écouter ce message et à comprendre ce qui met Dieu en colère, pas seulement dans ton pays, mais dans ta propre vie. Parce qu'il y a des gens aussi qui souffrent de sécheresse dans leur vie. Ils accumulent galère sur galère et ils se demandent pourquoi. C'est parce qu'ils n'alignent pas leur vie sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ils en payent les conséquences. Mais s'ils se repentent, s'ils se tournent pour demander pardon, Dieu peut ramener dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays, un temps de rafraîchissement. Et c'est ce que nous voulons aussi. Dieu a fait de nous des intercesseurs pour le monde dans lequel on vit. Et je vous invite aussi vraiment dans ces temps à prier que les gens comprennent le message que le ciel nous envoie au travers de tout ce qui se passe. Et aussi que les gens se mettent à genoux pour dire, Seigneur, ouvre le cœur de nos dirigeants. Seigneur, ouvre le cœur de nos concitoyens. Seigneur, notre Dieu, que nous puissions... c'est comme quand tu étouffes et puis la pluie tombe. C'est trop bien. C'est trop bien. On peut respirer. C'est trop bien encore. Il y en a qui se mettaient sous la pluie. Alors que des fois, quand il y a la pluie, tu fuyais avant et tu allais vite te mettre à l'abri. Là, ils restent dehors, ils étendent, ils laissent la pluie couler sur eux parce qu'elle aura tellement manqué. Un agriculteur qui, depuis des mois, n'a pas vu une goutte de pluie sur son champ, quand la pluie tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci. S'il ne connaît pas Dieu, il dira peut-être merci à la nature, il dira merci au ciel. Mais au-delà de la nature et du ciel, il y a le Seigneur qui envoie la bénédiction. Alors, bien-aimés, c'est ce que j'avais sur le cœur de vous partager. Et quand on partage ça, il ne faut pas se méprendre. Notre Dieu, ce n'est pas un père fouettard, mais c'est comme un père bien-aimant. Et si un enfant, tu lui dis « va pas là, tu risques de tomber, il y a le ravin », et puis tu lui dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et puis qu'il te désobéit, persiste, si tu le corriges, et même si la correction fait mal, pourquoi tu le fais? Parce que tu aimes ton enfant, et tu ne veux pas qu'il tombe dans le ravin, et tu ne veux pas qu'il pleure et qu'il souffre. Et donc la correction, c'est une manifestation d'amour. Il est dit dans la parole de Dieu, si Dieu vous corrige, c'est parce qu'il vous aime. Et s'il ne vous corrige pas, c'est que vous seriez comme des enfants illégitimes. Parce que tout père qui aime son fils le corrige quand il voit que son comportement n'est pas juste. Alors je prie. Même si je sais qu'il y a des gens à qui je parle et qui disent moi, je veux bien ces temps de rafraîchissement. Je ne veux plus le ciel fermé. Je ne veux plus ces incendies. Je ne veux plus ces orages et ces inondations. Mais ils ne veulent pas se repentir. Et ils ne veulent pas se tourner vers Dieu. Je dis, vous pourrez envoyer vos canadaires encore et encore. Vous pourrez essayer d'éteindre le feu encore et encore. Mais ça ne résoudra pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est que l'homme a un créateur. Et que l'homme, s'il veut retrouver la paix, il doit faire la paix avec son Créateur. Il doit revenir vers son Créateur, lui demander pardon et choisir d'écouter ses conseils et ses recommandations. Que Dieu vous bénisse. Et aussi vraiment ouvert. Que le ciel au-dessus de votre église reste ouvert. Et sachez que tout ce qui serait fait, qui attristerait Dieu, pourrait aussi fermer ce ciel. Alors on ne s'amuse pas avec le péché. Le péché, on peut y tomber, mais
il faut se repentir, il faut se relever, il faut reprendre le bon chemin. Mais aussi, je prie que Dieu vous utilise comme des messagers pour dire, si tu veux vivre sous un ciel ouvert, voilà ce que dit sa parole. Que vous soyez comme un message prophétique, que même dans le monde où on est, si on craint Dieu et on a à cœur de suivre sa parole, on peut vivre sous un ciel ouvert. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours facile, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des défis, des difficultés, mais la grâce de Dieu nous accompagnera dans tout ce parcours. Soyez bénis. Celui qui entend la voix du Maître est capable de marcher sur les eaux comme le Maître. Je suis là, Seigneur, parle à mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis.